Voilà, en ce 20 juin 2025, on reprend la route. Ah, l'éthanol, hein, c'est chiant l'éthanol. Hein. C'est ça qu'il a du mal à la faire démarrer. Oui, bah ça c'est encore la son Blanda qui déconne. Bon, allez, on y va. C'est pas grave, j'espère qu'elle tiendra jusqu'au bout. Bon, alors direction justement le musée d'automobile, non pas pour le visiter mais juste pour le voir de l'extérieur parce qu'il y a tellement de choses à faire que GG n'aura pas le temps de le visiter, mais en plus l'entrée c'est quand même 17 €. Hein. Normalement on approche. Je savais pas que c'était aussi excentré. Remarquez, vu le nombre de modèles à exposer, il faut de l'espace, oui. C'est un peu comme à Suico. Ah, ça doit être ça peut-être. Le musée d'automobile. Ah bah oui, voilà. Se trouve sur la droite. Le musée national de l'automobile. Oh dis donc, c'est un sacré bazar. Hein. Je crois que GG ne fera qu'apercevoir de l'extérieur le musée de l'automobile, étant donné qu'il n'y a pas de place. Ou à moins de faire comme le bon italien, c'est-à-dire de se mettre en double fil. Marquez, je vais le faire. Hein. Je vais rester là un moment. Voilà. Et je vais aller juste voir devant. Voilà. Juste voir devant l'entrée du musée, je reviens. C'est ça le but. C'est dingue hein, quand même qu'il n'y ait pas de place. Ils n'ont pas prévu les infrastructures nécessaires pour le musée. Hein. Bon, on ne fera qu'apercevoir que juste l'entrée, c'est déjà ça. Hein. Et puis l'entrée, je crois que c'est au moins 17 €. Ouais. Bon, c'est fort dommage. En plus, c'est climatisé parce que là, mine de rien, il est 11 h du matin. Il fait déjà 32 degrés à l'ombre. Enfin, 32 degrés, ouais. Bon, allez, chez moi, on va aller. On va aller à la basilique de Superga avant de dire au revoir à Turin et avant de se rendre à Milan. Pour la Superga, ça grimpe dur. Hein. Heureusement que je l'ai pas fait à pied hier. C'est raide, hein.
station se trouve sur la gauche. La fameuse basilique en question, avec un magnifique panorama sur Turin. Enfin, dommage que le ciel soit encombré d'impureté, car on ne voit pas vraiment très au loin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le ciel, il est tellement embrumé qu'on ne voit pas au loin les contreforts de la chaîne des Alpes. Dommage. Eh ben ça, c'est dû à la pollution, hein, liée à la stagnation anticyclonique depuis pas mal de jours. Oh, pauvre bête, un minou qui a été perdu. Ah oui, c'est vrai, pour accéder de Turin, il y a un train crémaillère, pardon. Bon, j'espère que le bar est ouvert, il me semble que oui. Un petit encas avant d'aller à Milan. Bon, bah, je pense que si je mange ici, il n'y aura pas de problème. Et en plus, une belle vue sur la ville. Après avoir quitté juste à l'instant le Piémont, nous voici en Lombardie. Bon bah finalement ils ont été sympas. Sans le faire exprès, j'ai pris l'autoroute payante et en plus la file pour le télépéage. Alors moi je craignais qu'ils allaient me faire payer tout le trajet de l'autoroute. Bah finalement non, ils m'ont fait payer qu'1,50 €. Ils ont bien compris que j'ai pas pris la file où il fallait prendre le ticket. Bon bah voilà. Et tout ça encore à cause du GPS qui est très peu lisible. Hein. Non. Ici, Milan. Eh ben, pour se remettre de ses émotions, une fois à Milan, ça mériterait bien un bon apéritif.
de la voiture indique 38 degrés. Bon, bah juste avant d'arriver à l'hôtel, la batterie est tombée en rade, donc j'en ai mis la deuxième. Et l'hôtel, bah, il se trouve ici. Ah, j'aurais pas cru que ça se serait situé en une rue assez paumée. Bon, moi, ça a le privilège d'être assez tranquille. Alors, espérons que par la chaleur, ça soit assez climatisé.